Shalom, shalom. Par pure grâce du Seigneur, voilà, nous voici encore là pour nous partager la parole de Dieu parce que la Bible nous recommande, nous rappelle que aussi longtemps que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur, alors nous devons nous exhorter réciproquement. Que Dieu vous bénisse de quelques endroits que vous nous suivez. Alors, dans cette vidéo, nous continuons notre merveilleux thème sur la prière. Qu'est-ce que la prière? Nous savons que c'est parler de tout cœur avec Dieu désormais. Nous savons cela. Et aussi, quel est l'élément qui fait que Dieu exauce la prière? Si lorsque nous rentrons dans nos moments de prière, qu'est-ce qui peut faire que Dieu nous écoute? C'est la foi, la confiance en Dieu. Mais dans quel domaine de la personne de Dieu, de notre relation avec lui, devrons-nous mettre confiance en lui? Alors, avoir confiance en lui dans sa personne, son nom, et aussi dans la parole qui sort de sa bouche. Et c'est ainsi que nous avons pris l'exemple des trois personnages importants dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de la Genèse, donc Abraham, Isaac et Jacob. Et ces trois personnages nous ont marqués de par le simple fait qu'ils mettent leur confiance en ce que Dieu leur dit. Chers frères et sœurs, nous voyons que pour ce qui concerne Jacob, il avait mal commencé sa vie, un mauvais départ. Mais nous te prions, chers frères et sœurs, même si tu as un mauvais témoignage vis-à-vis des autres, on ne te comprend pas, il y a des prises de bec et quelquefois des discussions, des incompréhensions, cherche à rencontrer Dieu. C'est-à-dire, donne ton cœur à Jésus. Accepte Jésus dans ton cœur et quelque chose va se passer. Jésus est le prince de paix. Il te donnera la paix, il te donnera la sagesse pour que tu saches vivre avec les autres. Car ceux des fils du royaume, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, alors ils ont reçu cette paix du Seigneur. Que Dieu te donne la paix. Là où tu as mal commencé ta vie, que Dieu te soutienne, qui te donne vraiment de commencer une nouvelle saison avec Jésus, ça marchera certainement. Car la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Chers frères et sœurs, Jacob donc va fuir au vu de la menace de son frère Ésaü qui voulait le tuer. Alors Jacob arrive en cours de route. Il partait de Beersheba pour Charan. Il arrive en cours de route, alors la nuit est tombée. Il devait donc dormir. Et là où il va dormir, Jacob va, dans la vie de Jacob, nous voyons deux éléments qui vont nous marquer. Un, toujours dans Genèse chapitre 28 à partir verset 10, Jacob prit une pierre dont il fit son chevet. Il s'appuie sur la pierre pour dormir. Deuxième chose, Jacob va avoir un songe. Et dans ce songe-là, il voit une échelle qui quitte la terre pour toucher au ciel. Et au sommet de cette échelle-là, c'est Dieu qui va lui parler pour lui confirmer qu'il bénira sa postérité va s'étendre. Et toutes les familles de la terre, comme Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies dans la postérité de Jacob. Chers frères et sœurs, les deux éléments qui nous marquent dans ce texte-là, c'est d'abord la pierre. Il prit une pierre pour se soutenir, s'appuyer. La pierre de la Bible, c'est un personnage important, c'est la personne de Jésus. La pierre, dit l'apôtre Pierre, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Si tu t'appuies sur Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus, il sera ton soutien. Quels que soient les moments, les temps que tu passeras dans ta vie, dans la détresse, dans la famille, dans l'abondance, Christ sera avec toi car il est fidèle. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quels sont les moments que tu traverses. Le psalmiste dans Psaume 27, à partir du verset 1, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si tu t'appuies sur Jésus, si tu ne comptes que sur le Seigneur, alors, quels que soient les temps et les circonstances, les moments, les combats, Jésus te soutiendra, il combattra en ta faveur, il te donnera la victoire. Que cette année que tu reçois la victoire, que le Seigneur te soutienne, qu'il soit ton soutien, qu'il te bénisse, qu'il te garde, chers frères et sœurs. Mets ta confiance en Jésus. Le deuxième élément dans cette histoire de Jacob, pendant la nuit, il a eu un songe. Et c'est une échelle qui quitte la terre pour toucher le ciel. Et au sommet de cette échelle, Dieu parle. L'échelle ici, c'est la personne de Jésus. Oui, c'est ce qu'il a dit à Nathanaël dans l'évangile selon Jean à partir du chapitre 1, je crois à partir du verset 45, nous voyons l'histoire de Nathanaël. Oui, chers frères et sœurs, il a dit à Nathanaël, puisque tu crois, alors désormais vous verrez les anges de Dieu descendre vraiment par le Fils de l'homme. Donc les cieux et la terre au moins du Fils de l'homme. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, que si tu t'appuies sur Jésus, alors Jésus va connecter ton âme avec le ciel. Quand tu prieras, quand tu élèveras la voix sur la terre, le ciel t'écoutera certainement. Parce que c'est lui, cette échelle-là, qui nous connecte au ciel. C'est par Jésus que nous avons donc cette grâce de communier avec le Père, d'aller être en communion avec le Père. Et Jésus dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Chers frères et sœurs, mets ta confiance en Jésus et étant encore sur la terre, tu vas commencer à vivre les prémices des choses célestes. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Que Jésus soit ton appui et ton soutien et aussi qu'il soit cette échelle-là qui te connecte vers le ciel. Sois connecté au ciel, sois béni, sois en paix. Que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec toi cette année. Va de l'avant, réussis dans le nom de Jésus. Amen.